Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'ai créé ce podcast basé sur les expressions françaises pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre le français. Ces expressions peuvent être utilisées en toutes circonstances et c'est ça qui fait leur intérêt. Et aujourd'hui, en ce jour de printemps, en ce mardi 6 mai 2025, eh bien, on va étudier l'expression ne pas se moucher du coude. Ne pas se moucher du coude. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Je pense que non. Ou alors, peut-être que vous l'avez entendue, mais vous ne l'avez pas compris. Eh bien, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais dans cette expression, il y a le verbe moucher. Se moucher. Eh bien, je vais vous parler de ça au début. Donc ça va peut-être être un peu dégueulasse, parce qu'on va parler de morve, de nez, de rhume, et donc du fait de se moucher. Donc ceux qui ne veulent pas entendre ça, vous pouvez aller directement à l'astuce de français du jour sur la ponctuation, et plus précisément sur le point-virgule. Je divise toujours mes podcasts en 3 parties. La première partie, je vous fais une petite introduction sur en général un mot ou une idée par rapport à l'expression du jour. En deuxième partie, on fait une astuce de français, soit de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire, de la ponctuation. Et en troisième partie, eh bien, je vous explique l'expression du jour. Donc aujourd'hui, on va parler de se moucher. Alors, je ne sais pas comment on fait dans votre pays et quelles sont les règles, quels sont les us et coutumes, quelle est la bonne manière de faire, mais je vous le demande, comment vous faites quand vous avez le nez bouché? Comment vous faites quand vous avez envie de vous moucher, envie de vider votre nez, de vider toute la merde qu'il y a dans votre nez? Eh bien, je vous le demande. Alors, ici, en France, ça va dépendre des situations. Ça va dépendre ce que vous êtes en train de faire et donc comment vous pouvez vider votre nez. Si vous êtes en société, avec des gens, en train de discuter, même à table, ou dans une soirée, ou au travail, si vous êtes dans une situation où vous êtes avec d'autres personnes, eh bien vous pouvez utiliser un mouchoir ou un sopalin. Mais le sopalin, ça irrite le nez. Ça fait mal parce qu'il y a des fibres de verre. Donc plutôt un mouchoir. Vous sortez votre mouchoir, vous vous retournez, donc vous ne faites pas ça face aux autres, et vous vous mouchez, comme ça. Le mauvais mouchage. Alors, ça c'est si vous êtes en public. Et vous pouvez faire ça donc dans un mouchoir. Après, vous rangez le mouchoir dans votre poche discrètement, ou alors vous allez directement le jeter à la poubelle. Je me souviens que quand j'étais enfant, mon grand-père avait des mouchoirs en tissu. Donc des mouchoirs qui étaient lavables, des mouchoirs qu'on pouvait réutiliser. Et il se mouchait dedans, il le rangeait dans sa poche, et après, à un autre moment de la journée, quand il avait encore envie de se moucher, il ressortait ce mouchoir tout dégueulasse, plein de morve, il se mouchait encore dedans, et il le rangeait, et ainsi de suite, jusqu'à le laver le soir. Ah mais immonde! Et je me souviens qu'il me donnait souvent un mouchoir en tissu pour que je fasse pareil. Ah mais c'était horrible, je détestais ça. Aujourd'hui, je pense que peut-être les personnes âgées font encore ça, mais en général, on prend un mouchoir jetable et on se mouche dedans et on le jette.
D'ailleurs, petite information recyclage, petite information écolo, les mouchoirs et les sopalins se recyclent. Donc vous pouvez les utiliser dans votre compost. Si vous habitez une maison ou si vous avez un composteur à base de verre dans un appartement, vous pouvez mettre le sopalin et les mouchoirs. Ça fait du compost, ça se détruit très bien. Bref, revenons au fait de se moucher. Donc je vous disais, ça va dépendre des situations. Vous êtes en société, vous vous mouchez, vous tournez la tête, tout va bien. Si vous êtes tout seul, eh ben vous pouvez renifler. Renifler, c'est, comment dire, inspirer de l'air par le nez, et donc ce qu'il y a dans votre nez, eh ben, va remonter derrière et dans la gorge. Ah, c'est dégueulasse. Et ça, c'est si vous êtes tout seul. Mais vous pouvez bien sûr vous moucher tout seul aussi. C'est mieux de se moucher. Mais de renifler en public, c'est grossier, c'est mal vu. C'est pas bien vu, oui, c'est ça, c'est grossier. On ne fait pas ça. On ne renifle pas quand il y a d'autres personnes. Et vous avez une autre solution pour sortir ce qu'il y a de votre nez. Ça, c'est la plus horrible. Si vous êtes en train de faire du sport, moi je cours de temps en temps, je fais de la course à pied, eh bien, quand je cours, je vais pas sortir un mouchoir à chaque fois. Donc ce que je fais, c'est que je renifle, et je fais ça, et après je crache. Évidemment, c'est horrible. En fait, vous faites passer ce qu'il y a dans votre nez, dans votre bouche, et vous crachez. Ah, dégueulasse. Mais bon, quand on court, quand on fait du sport, c'est ce qu'il y a de mieux. Pardon, je bois un peu. Et maintenant, une fois qu'on a parlé de choses bien dégueulasses, on va passer à l'astuce de français du jour et on continue notre série sur la ponctuation. On a déjà vu le trait d'union, le point, la virgule. Eh bien aujourd'hui, on va voir le point-virgule. Le point-virgule, eh bien, comme son nom l'indique, c'est un mélange entre le point et la virgule. Alors c'est vrai que ce point-virgule, on l'utilise de moins en moins. Mais si vous lisez du français, si vous lisez un livre ou même une bande dessinée ou autre chose sur Internet, eh bien, vous allez forcément croiser le point-virgule un jour ou l'autre. Donc je vais vous dire comment on s'en sert. Alors le premier emploi du point-virgule, ça va être de séparer une phrase qui va être trop longue. Au lieu de mettre un point, on va mettre un point-virgule parce que les différentes parties de la phrase vont avoir un rapport. Donc soit on sépare une phrase trop longue, soit c'est pour opposer deux parties dans la phrase. Par exemple, vous pouvez dire que le matin, je mange des fruits, le soir, des légumes. Et bien ici, après fruits, on va mettre un point-virgule, parce qu'on va opposer ce qu'on mange le matin avec ce qu'on mange le soir. Je vous répète, le matin, je mange des fruits, le soir, des légumes. Après fruits, on met point-virgule. La phrase ne se termine pas, elle se continue, mais on va se servir de ce signe de ponctuation pour séparer la première proposition et la deuxième, pour les mettre en opposition. Ça, c'est le premier emploi, ou plutôt les deux premiers emplois, puisqu'il y a deux façons de faire, du point-virgule. Et ensuite, le point-virgule, il peut servir à remplacer une virgule si avant dans la phrase, vous avez déjà plusieurs virgules.
Donc si vous avez une phrase avec 2, 3, 4 virgules à la suite, eh bien, le point-virgule peut remplacer la dernière virgule. Je vais vous donner un autre exemple. Je suis parti travailler en oubliant ma veste, mon sac, mon portable, mes clés. La journée avait mal commencé. Alors, où est le point-virgule ici? Je vous répète la phrase. Écoutez bien les moments où je m'arrête. Écoutez bien les pauses. Écoutez la musicalité de la phrase, le rythme de la phrase pour comprendre. Je suis parti travailler en oubliant ma veste, mon sac, mon portable, mes clés. La journée avait mal commencé. Alors, où est le point-virgule? Le point-virgule, il est après le mot clé. On a fait une liste de choses qu'on a oubliées, donc la veste, le sac, le portable, les clés, et après ça, la liste s'arrête. On continue par un constat. La journée avait mal commencé. On aurait pu mettre un point après les clés. Mais pour continuer la phrase, pour donner une sensation de continuité, pour ne pas marquer d'arrêt, l'auteur, enfin en l'occurrence moi, j'ai mis un point-virgule pour que vous compreniez l'utilisation de ce point-virgule. Alors, c'est pas primordial en français, c'est pas obligatoire de comprendre. La virgule est beaucoup plus importante que le point-virgule. Mais c'est bien quand même de comprendre comment on utilise ce signe de ponctuation. Alors, quelques remarques sur le point-virgule. Après un point, on met une majuscule. Après un point-virgule, on ne met pas de majuscule. Donc, retenez bien que le point termine la phrase. Le point-virgule ne termine pas la phrase. Le point-virgule continue la phrase. Donc, on ne met pas de majuscule. Par contre, au niveau des espaces, si vous écrivez en français sur ordinateur, ou même à l'écrit si vous écrivez avec votre main, pour la virgule, je vous en ai parlé hier, il y a un espace après, mais pas avant. Donc, le mot avant la virgule est collé à la virgule. Alors que pour le point-virgule, il y a un espace avant et après. Ça, c'est aussi un détail, mais c'est bien de le comprendre, c'est bien de le savoir. Et là, je vais vous donner une règle que j'ai appris il y a quelques années. Vous voyez, ça fait, bah oui, 40 ans, j'ai 40 ans, que je parle français. Eh bien, j'ai appris cette règle de français il y a seulement 2 ou 3 ans. Alors, retenez que pour la ponctuation, quand la ponctuation n'a qu'une partie, comme un point, comme une virgule, eh bien, il y a un espace après et pas avant. Quand la ponctuation a deux parties, a deux morceaux, comme le point-virgule, le point d'interrogation, qu'on verra demain, le point d'exclamation, qu'on verra aussi, les deux points, eh bien, quand donc le signe de ponctuation a deux morceaux, a deux parties, eh bien, il y a un espace avant et un espace après. Ça, c'est une règle assez facile à retenir, et comme ça, vous ne ferez pas d'erreur, et vous pourrez même repérer les erreurs dans les textes, parce que souvent, avec la ponctuation et les espaces, on trouve des erreurs. Et maintenant, maintenant qu'on a vu l'usage du point-virgule en français, on va étudier l'expression du jour « ne pas se moucher du coude ». Alors, ne pas, c'est le signe de la négation. On en a déjà parlé plusieurs fois.
Donc je ne vais pas le redétailler ici, c'est juste pour indiquer une phrase négative. Si ça avait été une phrase affirmative, eh bien vous enlevez ne pas. Ça aurait été se moucher du coude. Alors se moucher, c'est quoi? Se moucher, c'est un verbe pronominal. On a parlé des verbes pronominaux déjà dans le podcast Se lever du pied gauche. C'est le podcast numéro 32. Se moucher, j'en ai parlé au début du podcast. Le premier sens, c'est de faire sortir de l'air par ses narines, dans un mouchoir en général, et donc de faire sortir ce qu'il y a dans le nez, ce qui nous gêne. Ça, c'est le premier sens de se moucher. Il y a un deuxième sens, et là, c'est plutôt le verbe moucher qui est utilisé, et pas la forme pronominale. Moucher quelqu'un, au sens figuré, donc au sens imagé, ça veut dire avoir raison sur lui, avoir trouvé quelque chose pour lui fermer sa bouche. Pas physiquement, hein, c'est imagé. Ça veut dire répondre à quelqu'un de manière à ce que votre réponse mette fin à la conversation. Vous pouvez dire aussi casser quelqu'un. Moucher quelqu'un, casser quelqu'un, c'est la même chose. C'est avoir raison et la conversation s'arrête. Je vais vous parler d'une petite histoire personnelle. Il y a des années, j'ai géré un restaurant. Et en étant gérant de ce restaurant, j'avais un cuisinier italien qui s'appelait Leandro. Eh bien, mon cuisinier italien, Leandro, apprenait le français. Il vivait en France, il travaillait en France, donc évidemment, il a appris le français rapidement. Il apprenait évidemment tous les jours, mais il y avait beaucoup de mots qu'il ne connaissait pas. Moi aussi, beaucoup de Français, tous les Français, il y a des mots qu'ils ne connaissent pas. Eh bien, je me souviens avoir appris à Leandro le mot anachorète. Un anachorète, c'est un ermite qui part se retrancher dans sa montagne pour méditer. Eh bien, un soir, Leandro, il a parié avec un Français que le mot anachorète existait. Le Français en face lui a dit que ça n'existait pas. Eh bien, grâce à moi, il a gagné son pari. Il a mouché son ami français. Il a cassé son ami français. Vous voyez ici, on peut utiliser le verbe moucher avec un passé composé. Il a mouché son ami français. Il a gagné son pari. Alors on revient à l'expression ne pas se moucher du coude. Le coude, c'est quoi? Le coude, c'est une articulation du bras. Ça se trouve entre le poignet et l'épaule. On a déjà parlé un peu des mots de vocabulaire du corps humain. Donc on a un coude sur le bras droit et un coude sur le bras gauche. Alors ça veut dire quoi cette expression? Ne pas se moucher du coude, ça veut dire quoi? Ça veut dire se croire important. Ça veut dire se mettre en avant, être prétentieux. On dit aussi être hautain, quelqu'un qui pense qu'il a de l'importance. Cette expression, on ne l'utilise qu'à la forme négative, pas à la forme affirmative. Et le meilleur exemple auquel j'ai pensé, c'est une musique du Roi Lion. Vous connaissez le Roi Lion, The Lion King. Eh bien, dans le dessin animé Disney, en français, pendant que Simba et Nala chantent une chanson, eh bien, au-dessus, il y a l'oiseau qui s'appelle, je ne sais plus comment, je vais vérifier tout à l'heure. Eh bien, l'oiseau intervient dans la chanson. Cette chanson s'appelle « Je voudrais déjà être roi ». Eh bien, je vais vous faire écouter l'extrait où
l'oiseau dit à Simba « Tu ne te mouches pas du coude ». C'est au moment où Simba est un enfant et se prend déjà pour le roi de la jungle. Il pense déjà être le roi et avoir pris la place de Mufasa. Je vous fais écouter l'extrait tout de suite. Majesté, tu ne te mouches pas du coude. Alors, est-ce que vous avez entendu l'oiseau? Il dit « Majesté, tu ne te mouches pas du coude ». Ça veut dire « Petit lion, tu es encore loin d'être le roi de la jungle. Tu es encore loin d'être assez responsable pour pouvoir gouverner les animaux. » Avec cet exemple, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire ne pas se moucher du coude. Alors pourquoi on dit ça? D'où ça vient? Eh bien, ça vient de deux origines. En fait, au début, on disait se moucher du pied. Pourquoi on disait ça? C'était les saltimbanques, les acrobates, les personnes qui faisaient des spectacles dans la rue, qui jonglaient, qui crachaient du feu, etc., etc., eh bien, ils arrivaient, car ils étaient très souples, à pouvoir se toucher le nez avec le pied, donc à pouvoir se moucher avec le pied. Sauf que ces personnes, c'était des personnes du peuple, c'était des personnes de bas niveau. Donc, ne pas arriver à se moucher du pied, ça voulait dire qu'on était quelqu'un de noble, quelqu'un de la haute société, qu'on n'était pas un saltimbanque. Et de là, se moucher du pied a dérivé en se moucher du coude. Et la deuxième origine, c'est que, pareil, les gens du peuple, les gens qui n'ont pas d'argent, qui n'avaient pas d'argent, les personnes qui vivaient de pas grand-chose, eh bien, n'avaient pas de mouchoir en tissu pour se moucher. Donc, ces personnes utilisaient leurs coudes pour se moucher. Ils se mouchaient dans leurs coudes, c'était donc des manières du peuple, des manières de rustre. Eh bien, ne pas se moucher dans son coude, ne pas utiliser son coude pour se moucher, donc utiliser un vrai mouchoir en tissu, c'était un signe de richesse et donc quelqu'un de noble, et par extension c'est devenu quelqu'un de prétentieux. D'ailleurs en anglais on dit to be pretentious. Voilà, je crois qu'on arrive au bout du podcast. Je vais juste vous dire quelle expression on va faire demain. Demain, on va travailler l'expression qui est 3 mots simplement. Métro, boulot, dodo. Vous pouvez toujours retrouver la transcription des podcasts sur Patreon, si vous voulez me soutenir évidemment. Et j'ai créé un mail qui est françaisfacileadrien@gmail.com si vous avez des remarques, des suggestions ou des propositions. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.